Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au sommet des intelligences reconnectées. Aujourd'hui, ici et maintenant, nous accueillons Vanessa Miengzarek. Bienvenue Vanessa. Bonjour, bonjour à toi, bonjour à tout le monde. Je suis ravie d'être là et de participer à cette très belle initiative. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation, hein. C'est une joie pour moi et ta sagesse et ton énergie est magique. Je le dis, voilà, magique. Et c'est un bonheur de t'avoir aujourd'hui ici. Je vais te demander de te présenter, comme ça tu penseras à tout ce que tu voudrais dire. Eh bien, donc je vais vous parler un petit peu de mon parcours parce que ça peut résonner aussi chez certaines personnes. Et puis j'ai préparé aussi, justement à votre intention, quelques éléments de compréhension par rapport à ce que c'est l'intuition et comment elle fonctionne. Donc, de par mon expérience professionnelle et personnelle, bien sûr, ça va compléter tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Et puis aussi, comme vous allez le savoir dans quelques instants, donc j'enseigne l'intuition depuis presque 30 ans. Et donc, j'ai ressorti quelques éléments, quelques clés que je vais vous partager et qui peuvent vous permettre de vous connecter ou reconnecter, hein, comme le thème du sommet, à votre intuition et pour pouvoir l'utiliser en toute sécurité puis en toute confiance. Et donc, voilà. Et puis, je vais aussi m'appuyer sur certains de mes ouvrages ou de mes oracles que j'ai créés, parce qu'en fait, tout est dedans aussi, hein, dans mes livres et dans mes oracles. Donc, pour me présenter, on va remonter assez loin, parce qu'en fait, toute jeune, moi, je me suis intéressée à une question. Il y a eu une question qui m'est venue à la conscience, justement, c'est: avons-nous un destin? Pouvons-nous agir sur le destin? Et comment agir sur notre destin? Comment prendre les bonnes décisions pour ouvrir les meilleurs pans de notre destinée? Et donc, ce questionnement, cette réflexion-là m'a amené en fait à faire des rencontres, parce que pour moi, beaucoup de choses se sont passées grâce aux connexions avec les personnes. Et donc, j'ai rencontré un astrologue à l'âge de 20 ans, qui est devenu mon mari, mon premier mari. Et du coup, ça m'a passionnée parce que je suis plongée dans un monde que je ne connaissais pas, où tout le système, le cosmos était en lien avec nous. Et donc, ça m'a beaucoup intéressée de savoir, mais justement, quelle est cette interaction entre soi, notre réalité, et le cosmos et les planètes qui nous entourent. Donc, j'ai suivi une formation en astrologie. Puis, j'ai souhaité approfondir, aller plus loin aussi par rapport à cela. Donc, j'ai suivi aussi une formation en tarot et en parapsychologie. Là, c'était pour exercer tous nos dons sensoriels, extrasensoriels. Et donc, j'avais des prédispositions pour cela. Donc, je suis devenue parapsychologue. Et avant de vouloir me lancer dans ce domaine-là, j'ai senti que j'avais en tout cas une partie de ma vie professionnelle, de mon activité, qui serait autour de la relation d'aide. Et donc là, j'ai suivi des formations des formations psychocorporelles, des techniques aussi de PNL humanisme, analyse transactionnelle, un cursus en psychologie aussi. Donc, j'ai suivi, voilà, bout à bout, toute une série de formations, et chacune m'a apporté en fait des outils. C'était comme si j'étais pleine de boîtes à outils. Et en même temps, je ne m'inscrivais pas dans une lignée que PNListe ou que analyse. Ce qui était important pour moi, c'était d'écouter au fond de moi quelles étaient les meilleures solutions, les meilleures propositions que je pouvais faire à mes clientes et mes clients qui venaient me voir. Et c'est comme ça aussi que j'ai senti que, au fond de nous, nous avons cette sorte de sagesse intérieure qui va au plus profond pour trouver les meilleures solutions. Et c'est vrai que je me suis inscrite
très tôt dans cette idée qui est très répandue maintenant, mais à l'époque c'était un peu moins évident, qui dit que toutes les réponses sont en nous. Donc maintenant, ce n'est plus étrange de dire cela. Et mes clients, souvent, elles me disaient, mais ah oui, je suis d'accord, toutes les réponses sont en nous, mais comment y accéder? Donc là, ça m'a fait faire un autre cheminement intérieur, justement pour aller à la rencontre de justement cette zone à l'endroit de soi qui a accès à toutes sortes de connaissances, qui a accès aussi, qui est une sorte de jonction entre notre corps physique, le plan physique et réel et matériel, et le plan subtil et invisible. Et combien tout se passait en fait à l'intérieur de nous. Je montre ici parce qu'en fait, pour moi, beaucoup de choses aussi se passent au niveau du cœur, qui est un peu le temple de l'âme, parce que je m'inscris aussi dans cette idée spirituelle de la vie. Pour moi, c'est un complément de ce côté physique et matériel. Et combien donc nous pouvons naviguer entre ces deux dimensions-là, enfin, toutes les dimensions qui existent en fait. Et du coup, j'ai suivi une formation. Il y avait une petite formation à l'époque pour développer l'intuition. Je me suis dit, mais ça, c'est très bien. C'est un peu différent de ce que j'avais fait en parapsychologie et complètement complémentaire. Et du coup, j'ai approfondi ce thème de l'intuition et j'ai commencé à donner des ateliers d'une demi-journée, puis après d'une journée, puis après de 2 jours. Et puis, j'ai fait évoluer donc mon cursus et c'est devenu une école de développement de l'intuition et de la créativité, dans lequel donc j'ai enseigné donc différents outils, différentes techniques, certaines que je vais vous partager justement pour contacter l'intuition, pour la développer, pour lui faire confiance et se faire confiance à nous. Voilà. Et puis à un moment donné, donc j'ai rencontré donc Gilles Guyon dans mon parcours. Et là aussi, l'intuition c'est pas qu'elle a joué un rôle, c'est que elle m'a montré aussi combien elle était puissante et qu'on peut s'en servir pour des détails du quotidien, pour vraiment des petites choses. Hein, j'appelle ça donc des intuitions mineures. Puis il y a les intuitions majeures qui changent le cours de la vie. Quand j'ai rencontré Gilles, je ne le connaissais pas, j'avais juste son nom sur une liste parce qu'il était venu participer à un de mes cours. Et quand il a ouvert la porte pour rejoindre le stage, parce qu'il était un peu en retard, bon, après, il n'est plus jamais arrivé en retard, quand il a ouvert la porte, tout de suite, donc justement à l'intérieur de moi, dans mon être et dans mon cœur, j'ai senti comme un grand bouleversement. Et tout de suite, j'ai eu un message que cet homme allait avoir une place majeure dans ma vie, alors que j'étais mariée, avec ma vie à Paris, lui habitait dans le sud, enfin voilà, on ne s'était jamais vus. Et j'ai senti cela, alors j'ai mis de côté cette information que j'avais eue, même si je me suis sentie troublée, hein, parce que bien souvent avec l'intuition, quand c'est vraiment une intuition, il y a comme une sorte de, j'allais dire frétillement intérieur, comme une sorte de résonance qui nous dit que quelque chose est vrai et juste. C'est comme si on le savait, sans pour autant savoir comment c'est venu, juste, voilà, ça m'a transpercé cette information-là. Et après, c'était qu'est-ce que j'allais en faire. Et c'est là aussi où ça m'a beaucoup appris dans toute mon activité, c'est que on peut avoir tout plein d'intuitions, mais après, si on n'agit pas en fonction de nos intuitions, il peut très bien ne rien se passer. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes extrêmement intuitives, mais qui, dans leur vie, rien ne changeait parce qu'en fait, l'intuition, c'est comment dire, c'est le point de départ et la finalité d'une information. C'est comme si elle nous disait, l'information, elle nous disait le résultat en même temps. Sauf que ce dont on a besoin, ce que l'intuition a besoin et l'univers aussi a besoin, c'est que nous nous mettions en route, c'est-à-dire que nous agissions, que nous passions à l'action. Et donc, comme je vous ai dit, j'ai mis de côté pendant une semaine, puisque j'animais pendant une semaine cette session-là. Et puis, et je me suis dit, alors, qu'est-ce que je fais? Je sens bien que là, avec cet homme, j'ai un autre destin qui s'ouvre. J'étais dans un destin déjà, ma vie me convenait. Mon mari était psychothérapeute. Enfin bon, on avait aussi une école ensemble. Donc, c'était juste moi avec moi-même
comme si la vie me présentait donc un autre destin. Et du coup, ben, j'ai dit oui au nouveau destin. Et donc, avec Gilles, nous nous sommes recontactés après ce séminaire. Et très, très rapidement, tout s'est organisé dans ma vie pour que je vienne m'installer dans le Sud et vivre dans le Sud et en toute bonne intelligence avec ben, mon ex-mari aussi, voilà, avec lequel voilà, on s'est séparés. Donc, vous voyez, donc, quelquefois, l'intuition, elle est à des jonctions très, très importantes de l'existence. Et ce qui, ce qui a été vraiment l'objet de mon travail tout au long de ces années, justement, c'est de donner des clés pour que les personnes puissent être vraiment à l'écoute de l'intuition. Parce qu'en fait, ben, comme maintenant, à travers tout ce qui a été dit aussi, nous savons que nous avons à peu près 60 000 pensées par jour. Donc, nous sommes assaillis par toutes sortes d'informations, par nos émotions, par nos désirs. Et quelquefois, les personnes ont un petit peu de mal à faire la différence entre une intuition et un désir, pardon, et l'imagination ou le sabotage ou une information négative ou le mental. Enfin, c'est vrai que c'est tout un brouhaha parfois à l'intérieur de nous et c'est bon, ben, j'y vais pas. Là, dans ce que je viens de vous raconter, bon, à titre personnel, hein, en fait, je savais et je sentais vraiment profondément que c'était pas juste une lubie, juste voilà, un passage, une passade, hein, parce que maintenant, ça fait 23 ans que Gilles et moi vivons ensemble, nous sommes mariés, nous avons fait fusionner nos écoles, lui son école de coaching et moi celle de l'intuition, hein, comme une évidence. Et c'est un petit peu cela. Hein. Quand une intuition se présente, c'est aussi comme une évidence. Est-ce que tu veux dire quelque chose, Coralie? Parce que là, j'y vais. Hein. Ah, mais, en fait, ça y est, moi, je viens avec toi, j'y suis, tu peux y aller. Voilà, je vais continuer. Donc, Super, merci. je vais continuer du coup dans cette lancée parce que je sais qu'une heure passe assez vite, hein, comme je donne des webinaires aussi avec Gilles tous les mois, 1 heure sur un thème. Et bien souvent, je n'ai pas le temps de tout dire. Donc là, j'espère que je vais pouvoir vous partager ce que j'avais envie de vous partager. Voilà, on n'a pas de. Enfin, il y a quelques minutes supplémentaires, il n'y a pas de contrainte de temps, voilà, on cadre. Voilà. Bon, et donc justement, là, j'ai parlé de différentes petites choses. Hein. Donc, pour revenir à comment dire, à l'expérience concrète de l'intuition, les premières clés que je voudrais vous donner, c'est la manière dont fonctionne l'intuition, c'est-à-dire la manière dont on peut la repérer. Parce que là, déjà, ça peut vous donner une idée sur votre manière d'être intuitive. Parce qu'il y a plusieurs canaux de perception par rapport à l'intuition, parce que quand on dit j'ai l'intuition de, en fait, c'est j'ai reçu l'information de, et c'est j'ai la perception de quelque chose. J'ai le message hein, qui m'est parvenu. Alors, le premier des registres dont j'ai parlé, donc il s'agit du ressenti. Donc, en parapsychologie, on appelle cela la clairsentience. Pour les personnes qui pratiquent du yoga, de la méditation, je vais un petit peu évoquer des centres d'énergie, hein, les chakras, qui sont au nombre de 7 majeurs. Et il y en a 3 particuliers qui sont directement liés à l'intuition, avec un petit 4e qui est le cœur. Mais je vais parler plutôt des 3 sur lesquels vous pouvez travailler. Donc, le ressenti, c'est au niveau du hara, du 2e chakra. Et de quelle manière est-ce que ça procède? En fait, donc on s'accorde à dire maintenant hein, que nous sommes un corps physique, mais aussi un corps énergétique, et la physique quantique nous apprend ça, combien en fait nous sommes, comment dire, dans un océan d'informations et de vibrations, et nous sommes vibrations. Donc depuis le 2e chakra, qui est un peu comme une spirale, on peut voir cela hein, comme, oui c'est ça, comme une spirale, c'est comme si de cette spirale, il y a un prolongement de notre énergie, de notre conscience du 2e chakra qui va vers l'extérieur et qui va comme, comment on va dire, capter des éléments qui sont à l'extérieur de nous et qui les ramène à l'intérieur. Donc, ils sont émetteurs et récepteurs, hein, ce centre d'énergie.
Et c'est pour cela que, par exemple, ça, je sais que ça arrive à tout le monde déjà, vous allez dans un lieu qui semble anodin en apparence, et malgré tout, certaines personnes ne se sentent pas bien. Voilà, elles ressentent à l'intérieur d'elles une sorte de malaise, et pourtant, bon, ça a l'air beau, pourtant, il n'y a rien de particulier qui peut indiquer quelque chose de problématique. Et en fait, quand on est clairsentiente, nous avons ce ressenti qui est extrêmement affiné, extrêmement développé, et qui fait qu'on peut capter en fait des énergies d'un endroit. Si par exemple il s'est passé dans cet endroit des disputes ou des choses dommageables ou un peu violentes, les énergies de ce qui s'est passé a pu se déposer, s'est accroché au lieu, à ce qui est présent. Hein, tout est comme imprégné d'informations. Et donc, les personnes très sensibles, c'est comme si leur antenne de clairsentience, a ressenti ça, a capté ça et l'a ramené dans le corps. Et le corps, là, à ce moment-là, c'est lui le messager. Donc, ça fonctionne sur des lieux. Par exemple, quand on va dans un endroit où des gens sont malades ou ne vont pas bien, par exemple, au sortir d'aller leur rendre visite, les personnes qui sont clairsentientes, elles peuvent se sentir complètement vidées, pompées, voire même chargées de quelque chose de négatif. Et ça, c'est très vrai aussi pour les personnes hypersensibles. Parce que la clairsentience fonctionne un peu comme des éponges, comme une éponge. Vous voyez, une éponge, on la met dans l'eau, elle prend tout ce qui est aux alentours, elle absorbe tout. Et donc, les personnes qui sont clairsentientes, je donnerai un petit exercice aussi, un petit exercice psychologique et énergétique à faire, parce que justement, leur hypersensibilité ou grande sensibilité les rend aussi un peu vulnérables. C'est-à-dire qu'elles peuvent capter mais tellement de choses que c'est une grande force. Mais pour que ça reste une force, il faut qu'elles apprennent à gérer justement cette hypersensibilité, cette réception d'informations qui est mais à tout va, en fait, pour pouvoir vraiment filtrer et utiliser les informations qui vont leur être utiles. Et si bien que, donc, alors ça fonctionne quand on rencontre des gens comme ça qui ne vont pas bien, mais aussi, donc, ça fonctionne en rencontrant une personne spécifiquement. Ça peut être quand on est thérapeute et que nous avons un client ou une patiente devant nous, ou une patiente devant nous. Ça peut être, comme moi, je vous ai dit tout à l'heure par rapport à Gilles, quand je l'ai rencontré tout de suite, hein, j'ai ressenti, j'ai eu l'information que j'ai un nouveau destin qui se présentait à moi. Et lorsqu'on rencontre une personne, et notamment pour la première fois, ça c'est assez marquant, que ce soit au niveau professionnel ou amical ou une connaissance simplement, là aussi, très certainement, vous avez remarqué que sans connaître la personne, ou alors peut-être vous en avez entendu parler, mais en la rencontrant, c'est comme si tout de suite, vous avez une première impression. Et une première impression qui est vraiment très prégnante et qui va vous donner quelques éléments, quelques informations. Et donc, la clairsentience, la manière dont elle va vous renseigner à ce moment-là, déjà, elle va vous donner deux grands critères. Où cette personne, ou plutôt avec cette personne, il va se passer des choses positives, ou alors il va se passer des choses, disons, difficiles. Si, par exemple, c'est une entrevue professionnelle, et puis votre ressenti est bon, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il se passe au niveau du deuxième chakra comme une sorte de dilatation. Même dans votre ventre, parce que votre corps est messager, comme je vous ai dit tout à l'heure, au niveau du ventre, au niveau de l'estomac, tout va bien, c'est dilaté, au niveau du cœur aussi, même votre posture, vous vous sentez, ouais, comme, centré bien sûr, mais en même temps, il y a comme une détente à l'intérieur de vous. Donc là, votre intuition, première information qu'elle vous donne, c'est bon pour toi, tu peux y aller, fonce. Autre cas de figure, vous rencontrez quelqu'un pour titre professionnel, par exemple, et même si vous avez entendu des choses très positives sur la personne ou la société ou autre, tout de suite, vous avez une impression, comment dire, où vous sentez dérangé, où vous avez une impression un peu désagréable qui vient dans votre corps. Et en fait, là aussi, c'est par le deuxième chakra. Vous avez capté des informations
parce qu'en fait, nous sommes tous reliés donc de vibration à vibration, parce que moi, j'ai de l'énergie, j'ai mon aura, mes chakras, et la personne en face aussi, elle a son aura, elle a son énergie, elle a tout son contenu, toute son histoire, enfin tout ce qui fait elle. Et en fait, quand on rencontre quelqu'un et qu'on est à, disons, même 2-3 mètres, il y a spontanément comme un échange d'énergie, de chakra à chakra, d'inconscient à inconscient même, et de vibration à vibration. Et lorsque, par exemple, vous sentez des désagréments à l'intérieur de vous, alors ce que votre intuition vous signifie déjà dans un premier temps, c'est que, parce que le corps, lui, dans sa grande sagesse, commence à réagir. Et donc, en fait, votre deuxième chakra, lui, se met en fermeture. Et c'est ce que vous ressentez comme si il y a quelque chose qui se rétrécissait un petit peu à l'intérieur de vous. Alors, ça peut être au niveau du ventre, une sorte de malaise. Ça peut être au niveau du plexus solaire, troisième chakra. Ici, ça se referme. Ça peut être ici, ça peut être au niveau de la gorge. Vous trouvez un petit peu moins bien vos mots. C'est comme si toute votre énergie, en fait, elle ne se referme pas, bien sûr, totalement. Simplement, c'est votre intuition qui vous signifie, en fait, par là, ce qu'elle veut vous dire, c'est sois vigilante. Elle vous dit pas la personne n'est pas bonne pour vous. C'est pas ça, parce que ça, c'est un jugement de valeur ou autre. Ce qu'elle vous dit, c'est que quoi que ce soit qui va vous être proposé, ne validez pas tout de suite, ne répondez pas tout de suite, demandez à avoir du temps, parce qu'il est possible qu'il y ait des éléments qui ne soient pas très favorables pour vous dans l'instant présent ou dans le devenir. En fait, quand il y a cette sorte de fermeture, c'est une mise en vigilance. Et bien souvent, quand, par exemple, je prends acte de cela, je me dis, bon, ok, là, je sens que ça poigne ici, donc il peut y avoir des luttes de pouvoir à venir. Ici, donc au niveau émotionnel, donc il est possible que la personne soit une dominante. Enfin bon, il y a tout ça qui peut venir à notre conscience. Mais dès que j'ai pris acte de l'information, tout de suite, il y a quelque chose qui se rassure à l'intérieur de nous, comme si notre intuition a été prise en compte et donc elle n'a plus besoin de refermer tous les chakras en fait, parce que je me suis dit à moi-même, et c'est là aussi où avec l'intuition, c'est intéressant de faire un dialogue avec elle, de poser des questions, pas totalement en face de la personne, mais de se dire, bon, ok, j'ai compris, je vais prendre mon temps, je vais demander à réfléchir, je prends acte. Et donc, d'avoir déjà, de vous rappeler déjà de ces deux critères, c'est quelque chose de très, très important. Et donc, dès que j'ai pris en compte le fait que, voilà, problématique possible, donc après, j'ai de nouveau mon centrage. Et ensuite, c'est comme si, à ce moment-là, l'intuition a joué son rôle parce qu'en fait, c'est comme si elle me disait aussi que j'avais mon libre arbitre après de dire oui et de dire non. C'est pour ça qu'elle est anticipatrice. Hein, c'est-à-dire que, et c'est pour ça que c'est déroutant aussi, c'est-à-dire que c'est comme si elle savait, hein, c'est une intelligence intérieure et connectée qui sait, parce qu'en fait c'est comme si elle était connectée à notre devenir possible, je dis, parce que pour moi et pour beaucoup de clairvoyants aussi, tout n'est pas fixé dans le temps, et puis la physique quantique nous le dit aussi, hein, comme s'il y avait différentes strates de réalité, et ça dépend quelle strate on va ouvrir en fait. C'est pour ça que, avec ma première question du départ, de ce qui m'a mobilisée dans la vie, avons-nous un destin et comment le changer, j'ai compris beaucoup de choses à travers ça. C'est que oui, ça dépend quel script on va ouvrir, comme si on a toute une bibliothèque face à nous, et en fonction de notre travail intérieur, de nos désirs, de notre chemin d'âme, de comment on est connecté à notre âme et à notre cœur, on va ouvrir un script ou un autre. Et donc oui, donc ce que ça me dit là, c'est que je peux avoir tout à fait le choix d'entrer dans cette société de dire oui, mais en posant d'autres conditions. Donc c'est comme si déjà ça me permettait de mieux me positionner et également de mieux me respecter, hein, parce que un des éléments à se rappeler avec l'intuition, c'est qu'elle est toujours, dans mon expérience, en quête de justesse ou de vérité. Mais il n'y a pas de vérité absolue. Mais ce qui, comment dire, ce qui éloigne l'intuition de toute autre chose, c'est que c'est comme si elle ne supportait pas les mensonges, les faux semblants, hein, parce que elle, c'est comme si elle perçait au-delà des apparences.
elle recherche la substance la plus juste, la plus lumineuse, voilà, derrière même des belles apparences. Elle va au-delà de ça, elle ne s'arrête pas à l'apparence, parce que l'intuition n'a aucun jugement de valeur. Sa directivité, son énergie, sa conscience éveillée, parce que c'est ça, être en contact avec notre intuition, c'est être dans l'élément suprême ou l'élément supérieur de notre être et de notre intelligence intuitive, intelligence du féminin intérieur, hein, qui est non pas en opposition, mais en complémentarité de notre intelligence rationnelle et masculine, qui est aussi la logique, hein, le côté le plus cartésien ou matériel, ou qui gère certains détails du matériel. Hein, on a ces deux intelligences-là à notre portée, intelligence du masculin et du féminin intérieur, puis l'intelligence émotionnelle également. Et donc, notre intelligence globale, créative et intuitive, qui est en lien avec les hémisphères droits du cerveau, hein, les deux étant complémentaires, cerveau droit et cerveau gauche. Et donc, plus je vais cultiver mon intuition, plus je vais développer en fait mon cerveau droit, et plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va être important de faire une sorte de mariage à l'intérieur de soi entre l'intuition et donc mon cerveau droit, mon cerveau gauche, entre ces deux énergies-là, entre l'intuition et l'action, entre l'intuition et la réalité matérielle, hein, comme si c'était la jonction aussi du subtil et du physique, pour que chacune de mes intuitions puisse être suivie d'actes dans la réalité pour faire avancer les choses. Et donc, par rapport au ressenti, donc nous ressentons donc les personnes, donc c'est très très utile en toutes circonstances. Mais je sais que pour les thérapeutes, quels que soient les outils qu'ils utilisent, c'est une des qualités qui est vraiment essentielle dans l'accompagnement, parce que, un petit peu comme moi je l'ai vécu autrefois aussi, quand j'accompagnais, je sentais quelle était la technique la meilleure, l'outil le meilleur pour faire avancer la personne que j'avais en face de moi. Et donc, au cours justement de mon travail sur l'intuition, comme je vous parle de cette intelligence qui est extraordinaire, hein, c'est une faculté fabuleuse qui est à notre disposition, en la canalisant, en fait, et notamment dans le domaine thérapeutique, nous pouvons tout à fait, poser ou créer une sorte de cadre pour recevoir des informations qui vont être utiles dans le travail personnel. Et donc, dans les enseignements que je donne et que j'y donne aussi maintenant dans notre école de coaching intuitif de l'excellence. Donc, ce que l'on transmet, notamment dans les cours, il s'agit de la lecture intuitive. C'est comme si nous lisions un livre ouvert, la personne qui est en face de nous, simplement pour mettre en lumière toutes les informations qui sont en elle et auxquelles elle n'a pas forcément accès d'une manière assez abrupte ou c'est symbolique et elle n'arrive pas à mettre des mots sur certaines choses. À ce moment-là, quand on apprend la technique de la lecture intuitive, c'est comme si l'autre personne s'ouvrait à nous et que nous, simplement, on prête notre voix pour dire ce que l'on voit, ce que l'on sent, ce que l'on saisit de la personne, quelles sont ses solutions, les options. Et tout ça, nous proposons. Et à chaque fois qu'on fait une lecture intuitive, c'est est-ce que tu veux que je te partage mon ressenti, comme en coaching aussi. Les coachs de notre école ont développé cette aptitude-là et à un moment donné, elles partagent à la personne, tiens, il y a quelque chose que je ressens, est-ce que tu souhaites que je te le partage? Parce que ça appartient à la personne qui est en face de nous. Et donc, les lectures intuitives que l'on peut être amené à faire sont très, très vastes. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec cette intelligence, on accède à une banque de données mais extraordinaire, une banque de données d'informations extraordinaire. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi l'apanage des chercheurs, même si après, ils vont scientifiquement prouver les choses, mais toutes les grandes recherches qui se sont manifestées, à chaque fois, c'est venu d'une intuition au départ. C'est comme si on a accès à cette magie. Et certaines personnes sont ces réceptacles-là de cette magie. Et donc, en tant que thérapeute ou même formateur, hein,
pour pouvoir travailler avec ces outils-là. Donc, il y a la lecture intuitive d'un bilan. Donc là, c'est comme si la personne, en fait, elle nous montrait son sorte de paysage intérieur et pour nous montrer exactement là où elle en est dans sa vie par rapport à son chemin d'existence et qu'est-ce qui est en train de se jouer actuellement. Et nous, en tant que lecteur, eh bien, on décode, on décrypte tout cela. Donc, je reçois l'information avec mon intuition et après, avec mon énergie donc plus rationnelle et ma communication, donc je mets des mots sur tout ce que je vois et tout ce que je ressens. Et donc, à ce moment-là, on fait un décodage et le décodage est donné à la personne. On peut faire aussi des lectures intuitives à partir d'une question. Hein, ça, j'ai beaucoup pratiqué ça. Une personne pose une question et à ce moment-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, toutes les réponses sont en nous, toutes les informations sont en nous. À ce moment-là, je laisse venir, hein, je pose la question à mon intuition et je laisse venir l'information par rapport à la question et je délivre tout cela à la personne avec à chaque fois parce que c'est pas pour aller voir et savoir des choses, c'est pas ça du tout qui est intéressant. C'est plutôt de mettre en lumière le processus dans lequel la personne est, également les solutions, les options qui s'offrent à elle. Et c'est ça qui est drôlement intéressant. On peut faire aussi des lectures de relations quand on a un problème relationnel avec quelqu'un. Donc, on peut voir ce qui se passe entre deux relations. Par rapport aux relations aussi, il y a quelque chose que j'ai beaucoup utilisé dans des relations conflictuelles, notamment quand il y a eu des divorces qui ne se faisaient pas, quand il y a eu ou des deuils et autres, c'est des lectures de fils de connexion. Hein, comme je vous ai dit, nous avons 7 chakras majeurs et c'est comme si depuis ces chakras, donc ils ont une énergie particulière qui nous connecte. D'ailleurs, on dit souvent, tiens, je suis branchée à telle personne. Et bien en fait, ça illustre tout à fait ce qui se passe sur un plan énergétique. Nous créons des branchements avec les personnes. Et quand il y a des difficultés relationnelles, il s'agit de branchements qui ne sont plus en parallèle, qui sont devenus des branchements problématiques, donc qui sont croisés. Et donc, c'est là où on peut lire les fils, la teneur des fils et ce qui se joue dans ces fils de connexion. C'est absolument passionnant. Et du coup, on peut faire un travail énergétique par rapport à cela pour détacher, pour faire le travail de détachement. Hein, on parle de ça aussi. Tiens, je me suis détachée de cette personne. Bien sur un plan subtil, on peut tout à fait se détacher de la personne après avoir mis de la conscience dans ce qui se passe. Parce que moi, ce que j'ai remarqué, si une personne se détache, mais sans avoir vraiment saisi ce qui s'est joué dans la relation, qu'est-ce qui se passe? Ben, quelques temps après, elle va rencontrer quelqu'un d'autre avec la même histoire, le même scénario qui se rejoue. Hein, c'est pour ça que l'intuition, c'est un outil fabuleux dans le travail thérapeutique parce que elle met en lumière toute la conscience qui nous pétrit chaque jour, qui nous imprègne, qui nous enveloppe chaque jour, mais auquel on ne donne pas accès parce qu'on est trop dans notre tête, notre mental, nos émotions et on ne voit pas clair. Hein, souvent, c'est cela. Hein, et c'est pour ça que pour moi, l'intuition, c'est vraiment une histoire de grande clarté intérieure. Pour continuer sur les différents types de lecture, c'est juste pour vous donner un panel. On fait la lecture de l'enfant intérieur parce que certaines problématiques, j'ai vu ça dans les thérapies que j'ai pu faire, de la personne dans son mode, dans sa vie d'adulte, bien souvent, eh bien, on retrouve la problématique à sa source, à sa racine, dans son enfance. Et donc, comme l'enfance, elle a disparu, hein, en fait, elle n'est plus dans l'ici et maintenant, mais en revanche, elle existe sur le plan énergétique et dans l'état du moi enfant. Donc, dans notre enfant intérieur, c'est-à-dire la mémoire de notre enfant intérieur et tous les souvenirs qui y sont accrochés et associés. Et donc, on peut aller en tant que lecteur à la rencontre de cet enfant intérieur pour mettre en lumière le scénario dans lequel il est coincé pour libérer l'enfant intérieur. Et du coup, ça libère la personne dans sa réalité d'aujourd'hui. Donc, l'enfant intérieur, on peut faire la lecture aussi, donc de plus en plus subtile, hein, lecture d'âme, c'est-à-dire quel est le chemin de vie de la personne. Hein. Il y a des personnes comme ça qui s'interrogent sur leur but de vie et qu'elles tâtonnent à droite, à gauche, elles ne savent pas trop. Et donc, là, on peut donner des directions. Donc, lecture d'âme, lecture de but de vie. Et pour des personnes qui sont aussi dans cette optique, dans cette dynamique d'un chemin d'âme et d'âme qui s'incarnerait, se réincarnerait, il peut y avoir aussi la lecture de vies antérieures.
C'est comme si ça existait, ces scénarios-là existaient, accrochés dans l'âme de la personne, et que là, donc, ça amène une autre philosophie de vie. C'est comme si, en venant s'incarner dans notre vie d'aujourd'hui, il y a des choses qu'on vient traiter, et puis il y a des choses qu'on vient développer ou qu'on vient offrir au monde, comme pour se donner un nouveau destin, pour faire évoluer notre âme. Et voilà, donc ça, c'est un autre parcours spirituel qui est vraiment propre à chacun, suivant sa propre conception. Et donc, tout ça pour vous dire qu'en fait, il n'y a pas de limite dans ce que l'intuition peut aller chercher. Simplement, il faut qu'elle ait son cadre d'intervention, son questionnement bien particulier, parce que c'est tellement vaste tout ce qu'il y a à chercher qu'on peut se demander, ben oui, mais voilà, mon intuition, voilà, elle a besoin de jouer son rôle de boussole. Et les boussoles, ce sont les questions. Et donc, du coup, ça nous donne des capacités extraordinaires, hein, pour avancer. Pour en terminer avec le ressenti, alors là, je vais vous présenter un de mes coffrets. Alors, j'ai co-créé avec mon amie Brigitte Barberane, qui est artiste peintre, une série de coffrets, donc il y en a 4. Je vais juste vous les présenter très, très brièvement, pour vous les mettre en lien aussi avec justement mes propos. Alors, les portes magiques de l'univers, c'est mon 3e grand oracle qui est créé, donc avec Brigitte Barberane, dans lequel vous trouvez un livret qui est une vraie petite mine d'or d'informations dans lequel j'ai décodé chacune des cartes. Donc, j'ai donné un enseignement. Ensuite, j'ai donné également le message, c'est-à-dire pourquoi la personne tire cette carte exactement, qu'est-ce que ça lui dit d'elle et de sa vie. Et ensuite, pour activer la magie. Parce que c'est un oracle qui permet justement de faire ce passage entre notre monde de la réalité de maintenant avec le monde subtil et avec l'intelligence universelle. Comment mettre en lumière notre pouvoir créateur en allant chercher toutes les informations qui sont à notre disposition. Et là, j'avais mis en lumière quelques cartes, notamment une carte que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est le corps messager. Donc là, on voit, c'est une personne qui est tout entourée d'énergie. Et je vais vous donner le message que j'avais donné. Donc, la confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Donc là, pour les personnes clairsentientes, il y a tout un travail qui est donné dans cet oracle. Et donc, pour pouvoir mieux utiliser la clairsentience, comme je vous ai dit tout à l'heure, bien souvent, les personnes, ce sont des personnes sensibles. Dans mon expérience, j'ai vu aussi, ce sont beaucoup de personnes qui sont tournées vers l'autre, qui sont dans la relation d'aide, la relation humaine ou la relation sociale. Parce qu'en fait, ce sont des personnes qui, qui quelquefois, quand elles ont leur don de générosité très développé, c'est-à-dire qu'elles en font beaucoup pour autrui et quelquefois pas assez pour elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles ont à trouver un juste milieu entre j'aide l'autre, mais je me respecte aussi. Parce que la petite faiblesse des personnes qui sont clairsentientes, c'est qu'elles sont tellement tournées vers l'autre, tellement dans leur générosité, le don. Ce sont des personnes que je vois avec des cœurs gros comme ça et qui disent toujours oui dès qu'on leur demande un service. Sauf qu'à un moment donné, elles risquent de se trouver un peu vidées, un peu pompées. Si elles n'oscillent pas entre d'accord, je prends soin de toi, mais bon, je dois prendre soin de moi. Et à certains moments, je te dis non. Et voilà, donc comme exercice au niveau psychologique que je donnais à mes patientes, c'est que pendant une semaine, elles soient à l'écoute de leurs besoins. Donc là aussi, on est dans le 2e chakra. Ils gèrent la notion des besoins, des désirs et des besoins. Et lorsqu'on leur demande des services, c'est soit à l'écoute, est-ce que tout à l'intérieur de toi dit oui pour rendre service, ou est-ce qu'à l'intérieur de toi, il y a un petit non quelque part? Parce que bien souvent, quand on est dans cette propension à rendre service, c'est qu'on a tendance à dire oui, même s'il y a un petit non qui dit « Oh non, c'est pas le moment, oh non, je suis un peu fatiguée ». Et donc, d'être en cohérence, pensée, parole, ressenti et action, ça permet justement d'aller dans ce centrage pour mieux sentir et mieux garder notre
comment dire, notre clair-sentience de plus en plus claire, de plus en plus évidente. Donc, le besoin pour créer une sorte de frontière juste et écologique pour la personne, donc c'est de dire non quand c'est non, mais bien souvent de dire non. Pour ces personnes-là, je me souviens, elles me disaient, mais tu sais, c'est un petit mot, de rien du tout. Mais sauf que c'est pas si évident que ça, parce qu'en fait, c'est comme si j'avais peur derrière de plus être aimée, ou j'avais peur de perdre ma place, ou je m'étais construite là-dessus, sur ce scénario, d'être toujours la bonne personne et qui dit oui. Donc, c'est trop intéressant sur quoi ça renseigne. Et là, je fais petite référence à mon deuxième oracle, les portes de l'âme, co-créé avec Brigitte Barberane, qui est axé sur la mission de vie. Alors, je vais juste vous dire que celui-ci, il est constitué en quatre parties. Je ne vais pas toutes vous les montrer, mais la première partie dont je voulais vous parler, qui est très intéressante quand on travaille sur l'intuition, c'est de travailler sur notre ego, sur nos ombres. C'est le job pas le plus facile à faire, parce que ça veut dire d'aller voir les parties de soi qui sont justement à l'ombre de notre conscience, et qu'on appelle donc l'ego négatif, c'est comme ça que je l'ai appelé dans notre oracle. Et donc là-dedans, ce sont tous les scénarios de sabotage qui sont mis en lumière. Donc j'ai mis en lumière une dizaine de scénarios. Par exemple, je vais vous en citer un ou deux, et qui en fait nous empêchent d'être dans notre intuition. C'est comme si depuis notre côté de lumière, si je peux dire, ou d'âme, ou de cœur, pouf, on tombait dans notre ego, donc dans le mental, dans le ressassement. Et là, par exemple, c'est le perfectionnisme. On voit bien, là, c'est une petite sculpture, ce sont des sculptures de papier, un peu dans l'ombre. Sculpture de papier parce qu'en fait, notre élément de sabotage, ça on le travaille dans l'école de coaching qu'on a créée donc avec Gilles Guillon, notre système de sabotage, on l'a créé. Et c'est pour ça que ces égos ombres, ce sont des créations, ce sont des petites figurines de papier. Parce qu'en fait, si c'est de papier, c'est qu'on peut travailler dessus pour transformer les choses. Par exemple, le message, parce qu'à chaque fois, j'ai donné des messages positifs dans mon travail. Donc, un des axes pour se libérer du perfectionnisme, qui fait qu'on demande toujours plus et à ce moment-là, on n'est plus dans notre vérité, notre centre, c'est renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. Donc, c'est comment revenir dans une paix intérieure. Donc, ici, il y a le sabotage aussi, ça c'est un autre élément. Donc, ça c'est notre saboteur intérieur, c'est la petite voix, mais pas la petite voix intuitive, c'est la petite voix du sabotage qui nous empêche d'avoir la vraie information. Il y a aussi le contrôle, par exemple, quand on est dans notre phase contrôlante, eh bien, en fait, on est crispé sur ce qui est ou sur ce qu'on a, même si ce sont des problèmes. À ce moment-là, on n'est plus dans le flux d'énergie, plus dans le flux de l'intuition qui a besoin, voilà, c'est comme une étoile à l'intérieur de nous, elle a besoin de respirer, elle a besoin d'aller chercher les informations à droite, à gauche. Si je suis dans le contrôle, je coince tout, j'ai plus qu'à accès à mon mental, en fait. Et du coup, je n'ai pas accès à toutes les justes informations. Un des points aussi à travailler, parce que vous avez vu ce que je vous ai dit, vous reconnaissez peut-être à travailler cela, la culpabilité, ça aussi, un des grands freins à l'intuition. Cette petite bonne femme, elle n'a plus ses mains, en fait, c'est comme si elle perdait son pouvoir sur les choses, de fabriquer les choses, parce que la culpabilité nous empêche justement d'obtenir le meilleur de l'existence. Et l'intuition, c'est son job, de nous donner le meilleur de l'existence, de nous guider vers le meilleur. Donc, rassurez-vous, il y a bien sûr ces aspects-là à travailler. Donc, ça, c'est aussi avec mon travail thérapeutique. Donc, j'ai donné aussi toutes les solutions pour activer notre mission de vie. Donc, pour travailler sur les ombres et pour activer donc la mission de vie. Et vous avez aussi comment travailler sur notre masculin intérieur, donc notre force intérieure. Dans le bouddhisme, on appelle ça la force intérieure. C'est aussi le troisième chakra. C'est aussi notre chakra de la permission. C'est notre homme intérieur. On a tous ce masculin qui permet d'agir dans la réalité. Donc là aussi, j'ai décliné une dizaine de forces intérieures auxquelles on peut se référer. Ensuite, il y a des cartes d'âme
et des cartes d'aide, parce que dans l'existence, on peut avoir toutes sortes d'aides auxquelles on peut se référer. Donc là aussi, c'est un oracle qui est absolument fabuleux. Donc, beaucoup de thérapeutes me le prennent parce que je donne des outils, mais très simples et très puissants pour travailler dessus, et toujours avec le petit livret. Pour travailler sur l'intuition aussi, eh bien, il y a mon premier oracle qui s'appelle Les portes de l'intuition. Donc là, je donne 54 exercices pour travailler l'intuition avec, comme d'habitude, le livret et toutes les cartes. Donc, qui donnent des messages, qui donnent des informations et qui donnent des outils, 54 exercices pour travailler l'intuition. Je donne le dernier aussi pendant que j'y suis. C'est le petit oracle de l'intuition. Là, c'est le tout nouveau qui vient de sortir il y a un mois, à peine un mois. Et donc là, ce sont des cartes messages. Alors, il est trop mignon. Donc, vous voyez, c'est voilà, un joli petit coffret avec un mini livret cette fois. Et là, en fait, lui, il délivre le message vraiment juste en direct. Donc, il y a des cartes de prédiction, il y a des cartes de libération, il y a différents styles de messages. Et donc, pour pouvoir justement capter ces messages d'une manière le plus juste possible, l'autre outil que je voulais vous donner, donc ça je vais vous donner après, donc c'est la bulle de protection, la bulle de lumière. Là aussi, ça c'est dans les portes magiques de l'univers, c'est que les personnes qui sont dans leur clairsentience, comme je vous ai dit, elles sont très ouvertes. Donc, comme je vous ai dit, extrêmement tournées vers autrui, c'est comme si leur énergie, automatiquement, elle rayonne, en fait. Sauf que en rencontrant des gens plutôt négatifs ou des fois mal intentionnés ou simplement inconscientes, ça arrive aussi, eh bien, elles peuvent se sentir polluées, elles peuvent se sentir un peu vidées. Et donc, de réaliser cette bulle de lumière, ça a une action vraiment très, très importante, c'est-à-dire que il s'agit là de se mettre en introspection, en méditation et de créer autour de soi, de visualiser une bulle de lumière en donnant l'intention à cette bulle de lumière de nous protéger tout au long de la journée, par exemple, de filtrer les informations pour recevoir les informations sans que la pollution se dépose à l'intérieur de nous. Et ça, c'est quelque chose que je faisais beaucoup, la bulle de lumière, quand j'habitais à Paris et que j'allais à mon cabinet. Donc, je sortais de chez moi et moi, je me disais, en prenant le métro, je vais rencontrer toutes sortes d'énergies. Je n'ai pas envie d'arriver en vrac à mon cabinet. Et donc, je faisais la bulle de lumière. Et donc, quand j'arrivais dans mon cabinet, j'étais toute claire à l'intérieur de moi. Et je n'étais pas polluée par les énergies extérieures. Et donc, bulle de lumière, ça, c'est quelque chose d'important. Ensuite, donc, nous avons aussi la petite voix, un cinquième chakra. Et cinquième chakra nous donne en fait des messages verbaux qui souvent accompagnent les ressentis. C'est-à-dire, vous avez le message, comme pour moi, quand j'ai rencontré Gilles, tout de suite, j'ai eu le message, voilà, cet homme va bouleverser ton destin. Et donc là, ce sont des messages verbaux. Et bien souvent, donc là, c'était un grand message que j'avais reçu, comme quand j'écris, je suis dans ma clairaudience, c'est-à-dire que je reçois les informations d'une manière verbale, les phrases, les concepts, les idées, l'inspiration, il gère tout cela aussi. Et d'une manière plus pragmatique, on parle aussi d'intuition pratique. Ça peut être ce cinquième chakra-là qui vous dit aussi, tiens, appelle telle personne ou va à tel endroit. Et quand on entend des petits messages qui semblent être complètement anodins, ce que je conseille aux personnes, c'est suivez-le. Ça vous a marqué ce message-là? Allez-y, suivez ce message et vous allez voir ce que ça donne. Parce que, comme nous sommes tous en lien, en interaction les uns avec les autres, il est possible que la personne que je dois appeler, même si je ne sais pas pourquoi je dois l'appeler, pendant la conversation, il est possible qu'elle va me dire quelque chose à un moment donné qui va me faire dire « Ah, mais justement, j'avais besoin de cette information-là. » Et donc, l'autre personne va être comme le canal de mon intuition. Comme si moi, je ne pouvais pas entendre directement le message, et bien l'intuition va aller se connecter à une autre personne qui va me donner mon information et mon message. Et ça peut être
voilà, pour des choses anodines comme pour des grandes choses aussi. Il y a quelqu'un qui m'avait partagé qu'il était, c'est quelqu'un qui était beaucoup sur les routes, hein, un comptable qui allait dans différentes sociétés, et donc du coup il a développé une acuité particulière, hein, par rapport à la route et autres, et donc il sait quand il doit prendre tel chemin, hein, parce qu'il a sa petite voix qui lui dit oh, oh là l'autoroute c'est pas le moment ou ceci cela, et même un jour il a évité d'entrer dans un carambolage qu'il y a eu sur une autoroute, parce que sa petite voix lui avait dit d'emprunter une autre route. Bon, il y avait du brouillard et tout ça, mais chaque fois qu'il y a du brouillard, il n'y a pas de carambolage. Et donc, en fait, sa petite voix, hein, l'avait prévenu comme si, par anticipation, comme je vous disais tout à l'heure, on reçoit l'information et après, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et donc, ça, c'est par rapport à la clairaudience. Pour le développer, donc là, tout ce qui est chant, tout ce qui est créativité, tout ce qui est écriture aussi, lecture, l'écoute de la musique, l'écoute de la nature, favorise énormément la clairaudience. Parce qu'en fait, c'est aussi en étant le plus possible dans notre authenticité. Hein, c'est le maître mot du 5e chakra, authenticité. Plus je vais être juste et vrai avec moi, plus mon curseur, vous savez, d'intuition verbale va être le plus juste. Et je vais moins entendre la petite voix de mon saboteur qui me dit « Oh non, ça c'est pas bien, oh non, n'y va pas, ça c'est pas bien ». Parce que ça, c'est plutôt un bavardage mental. Et on va repérer « Oh non, ça c'est bavardage mental, ça c'est pas mon intuition qui me dit cela ». Donc, ça nous aide à faire le tri aussi un petit peu de, parmi ces 70 000 pensées par jour, à quel moment j'ai une pensée ou une idée intuitive par rapport au brouhaha que je peux avoir dans mon cerveau chaque jour. Donc, il y a cela. Il y a aussi donc le 6e chakra. 6e chakra, donc, qui lui est ma clairvoyance, c'est-à-dire c'est ma capacité d'y voir clair. Et souvent, les gens d'ailleurs, ils disent « Tu vois ce que je veux dire ?» Parce qu'ils ont déjà, c'est un peu comme une longue vue en fait. Parce que ce sont des personnes qui souvent sont dans la prévision. Elles prévoient, elles savent à l'avance, elles prévoient les choses. Alors, il y a certaines personnes que j'ai rencontrées, elles me disent oh, tout me tombe dessus, mais je ne prévois rien, je ne sais rien prévoir. Vraiment, j'y arrive pas. C'est comme si pauvre, mon 3e œil avait une paire de lunettes, mais incroyable. Et donc, là aussi, ça se travaille hein, pour avoir cette prévision. Déjà, c'est d'accepter d'y voir clair. Accepter de voir clair dans sa vie, parce que quelquefois, il y a des choses dans mon quotidien qui peuvent me déranger. Mais si j'y vois clair, ça veut dire qu'il faut que j'agisse, que je fasse quelque chose de ça. Et donc du coup, ça passe par m'autoriser, poser l'intention de oui, d'accord, mon intuition, tu vas pouvoir me dire des choses, et bien, je vais t'écouter et je vais agir en fonction d'eux, même si ça va me déranger ou me sortir de mon confort, de ma zone de confort, parce que c'est ça quelquefois aussi. Donc, d'accepter de voir clair, ça aide déjà à ôter nos lunettes d'habitude, en fait. Et en fait, ce que ça nous permet de faire, je sais que je l'utilise beaucoup, la clairvoyance, quand je vais ou faire un oracle ou que j'ai un projet avec quelqu'un, c'est que je pose cette intention à l'intérieur de moi, à mon intuition. Tiens, avec cette personne, elle me propose ci et ça, comment ça va se passer, est-ce que ça va marcher? Et donc, c'est comme si mon 6e chakra, lui aussi, c'est comme si, donc c'est comme une antenne qui se déploie, qui va dans mon futur possible et qui ramène l'information. Et là, oh là, je vois des complications. Donc, je me dis, oh là là, là, ça va être compliqué. Est-ce que c'est vraiment en lien avec la personne directement ou est-ce que c'est en lien avec le projet? Donc là aussi, je demande. Et en fait, les informations que j'ai, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que je fasse le truc. C'est simplement, je vais détecter quel est le problème dans l'histoire qui m'est proposée. Et en réajustant des choses, à ce moment-là, je me redemande après, bon, et maintenant, est-ce que c'est bon comme c'est comme ça? Et à ce moment-là, quand c'est oui, hop, j'ai le oui qui vient et je vois la finalité et que ça va bien fonctionner. Et pour mes oracles aussi, c'est ça. Il y a quelques années, il y avait un oracle que je devais faire. Et puis, en me demandant, mais est-ce que c'est juste? Est-ce qu'il est juste? Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que tout ça? Voilà. Et puis, je voyais, oh ben non, c'est pas ça. Et puis, j'ai redemandé, c'était toujours pas ça. Puis, du coup, j'ai demandé, est-ce qu'il faut que je change de thème? Et là, c'était oui. Et donc, j'ai changé de thème et ça a été pour créer les portes magiques de l'univers. Et c'est comme si en poursuivant dans l'autre thème
que j'avais envie, mais c'était plus un désir intérieur qu'une justesse par rapport à moi et ma vie, voyez. Et donc, c'est pour ça qu'avec l'intuition, ce qui est intéressant quand on voit même quelque chose de négatif qui pointerait, je dis bien qui pointerait, c'est que ça me donne la capacité d'agir là-dessus, de me réajuster moi-même, de changer des données par rapport à ce qui m'est proposé. Et c'est pour ça que c'est très vivant, c'est vraiment en interactivité, c'est interrelié avec ce que je fais avec mon destin. Et un des éléments, donc là c'est par rapport à clairvoyance, oui, par rapport à clairvoyance, pour la développer, cultiver tout ce qui est observation. C'est-à-dire quand vous allez dans la nature, mettez pas les écouteurs, vous savez, je vois des gens qui se baladent avec les écouteurs et le téléphone, mais je me dis non, là on se déconnecte et on va se reconnecter à la sagesse de la nature pour voir, pour sentir, pour entendre, pour absorber de cette énergie qui va complètement, m'ajuster, me réajuster, me nourrir de toute sa grande sagesse. Ensuite, quand je regarde, que ce soit l'air ou voilà, que je me pose, donc je vais voir combien il y a d'insectes, de choses extraordinaires autour de moi. Quand je regarde une feuille, je vois à travers la feuille, je me dis waouh, c'est magnifique. Je regarde les nuages, je vois des formes. Vous voyez, c'est comme si je laisse ma capacité d'observation aller au-delà de ma propre réalité. Je me fais changer de plan de conscience. Parce qu'en fait, quand on est dans notre intuition, c'est ce qui se passe. On change de plan de conscience. On n'est plus dans le plan de conscience matériel qui est une énergie plutôt basse. On est dans une conscience élevée. Pas le problème, mais toute l'histoire, c'est de faire revenir toutes ces informations pour en faire quelque chose et donc élever mon taux vibratoire aussi grâce à mon travail intérieur. Et donc développer cette qualité-là d'observation, donc dans la nature, c'est très aidant. Ça peut être aussi quand je suis à une terrasse de café, si je suis seule par exemple, je me pose et j'ouvre toutes mes antennes pour observer, pour regarder, pour laisser venir des choses, des informations, pour participer à la vie en captant les énergies autour de moi, en captant les personnes, en étant comme le réceptacle intuitif par rapport à ce qui se passe autour de moi, hein, sans être dans ma bulle et puis sur mon smartphone à regarder mes likes et mes machins et mes trucs, ça je laisse de côté et du coup je me mets au diapason des autres parce que c'est ce qui se passe avec l'intuition, c'est que nous entrons dans notre rayonnement. On n'est plus dans notre petit moi, hein, on est dans notre soi. Hein, en fait, c'est le soi qui se relie au moi, à l'identité, à notre force agissante. Hein, c'est comme une collaboration entre l'âme et l'identité pour pouvoir accomplir au maximum notre existence. Donc voilà, je vous ai parlé de mes 4 oracles. Donc en livre, je vous en cite que 2. Il y en a un nouveau qui va sortir à la fin d'année qui va être juste magnifique sur l'intuition. Je ne peux pas vous donner le titre encore, mais allez voir hein, sur coachingintuition.com, vous serez au courant. Là, en attendant, il y a les 9 secrets de l'intuition chez Quintessence, qui est un petit bouquin qui est pas cher du tout, qui est à 12,20 € et qui donne une mine d'informations extraordinaire avec des exemples, avec des tas de choses. Et Guide de la personne heureuse qui, lui, fait faire un travail extraordinaire sur soi pour justement contacter notre pouvoir attractif, notre pouvoir agissant. Et pour terminer par rapport au petit moment un peu parler de ce que je fais, donc l'école avec mon époux coachingintuition.com, c'est l'Union Formation, notre école. En allant sur ma boutique, la boutique en ligne de Vanessa Mialzarek, vous avez accès à tous les programmes, aux méditations guidées, parce que j'ai mis en ligne aussi des méditations guidées qui sont très intéressantes pour travailler sur soi, pour contacter son intuition, pour poser des questions aussi, et à tout petit prix. Et puis sinon, vous avez aussi tout le cursus de l'école qui permet de devenir coach intuitif. Et il y a aussi un cursus qui est typiquement sur l'intuition, qui est animé par moi, en fait, et qui se trouve qu'en e-learning, Intuition 1 et l'expertise de l'intuition, qui sont à prix tout à fait modique pour travailler sur vous. Et c'est comme si j'étais chez vous pour vous accompagner dans ce travail. Et nous arrivons
à 17h. Et voilà, oui, j'ai pas pu tout dire, mais je crois que j'ai dit plein de choses qui peuvent faire écho chez chacune et chacun à un moment donné. Mais je vous avais dit, hein, le thème est tellement vaste qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, Coralie? Ben, merci Vanessa. Effectivement, c'est vaste. Et sur la page du replay, tout comme pour celle de Gilles Guyon, il y a et il y aura en bas les liens pour vous contacter et surtout le lien pour pouvoir accéder gratuitement à vos séances Webinaire. de coaching mensuelles, Voilà, gratuitement. dans lesquels nous donnons effectivement des enseignements gratuitement. C'est notre manière aussi de contribuer en donnant des outils, en donnant des clés, en répondant aux questions, en aidant les personnes à décoder aussi les problématiques qu'elles peuvent contacter à un moment donné. Tout à fait, effectivement, tout le monde, évidemment, tout fait sens hein, quand vous apportez de l'aide à quelqu'un, eh bien, ça résonne avec chacun d'une façon ou d'une autre, évidemment. Et en plus, toute personne qui pose une question a une réponse. Donc, voilà, ça peut durer. Oui, tout est là en fait, c'est ça, c'est que tout est disponible simplement, donc c'est vraiment une attitude intérieure que l'on peut cultiver. Je vous ai donné quelques petites bribes d'éléments, mais qui montrent combien nous avons de facultés extraordinaires. C'est comme si même étant adulte, mais on n'est pas abouti, on a encore des choses extraordinaires à faire révéler. Et justement, un thème que j'ai pas pu aborder, c'est le thème des synchronicités. Mais ça, c'est juste extraordinaire aussi. Ça montre la conjugaison entre la réalité extérieure et notre monde intérieur et combien tout est interrelié. Et plus je vais changer des données en moi, plus je vais changer des données à l'extérieur de moi, ma réalité va changer, elle va être juste merveilleuse. Absolument. Waouh. Bon. Vanessa, merci beaucoup parce que là, tu nous as, pour moi, globalement, c'est vrai que ça m'a permis de reprendre conscience de tous ces moyens de recevoir l'intuition que finalement, je vais parler pour moi, considère soit comme acquise et en même temps, je n'y prête plus attention. Et là, en reparler, me permet de me dire, mais oui, je reçois ce genre d'informations sous telle forme et tout ça. Et finalement, ça va me permettre d'accueillir plus d'informations Voilà. en conscience. Et puis du coup, d'en faire quelque chose Voilà, d'extrêmement concret ensuite, parce que c'est son but aussi, faciliter notre vie. C'est son ultime but, nous amener dans le meilleur de nous et dans le meilleur de notre destin. voilà. Pour terminer. Ah oui, oui. Mais écoute, on va rester avec cette phrase-là et avec tout ce que tu as partagé et ouvrir à toutes les possibilités. Et puis voilà, les personnes pourront de toute façon revenir vers vous dès qu'elles le souhaitent. Très bien, ben, merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui sont là et qui vont se connecter dans les jours qui viennent, dans les temps qui viennent aussi. Ça montre aussi votre ouverture justement pour entrer dans sur cette voie de la sagesse et de la lumière, hein, de la lumière qui est là toujours, autour de nous, toujours. Exact. Merci à toutes, merci à tous. Merci Vanessa, à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.